Jeunes créatifs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la technique du Sutton Slice appliquée avec un dégradé arc-en-ciel. Vous allez voir qu'on va pouvoir réaliser un motif en relief avec des plaques de texture très facilement et qui rend vraiment un effet très détaillé. Vous aurez besoin de plaques de texture très souples et dont les motifs sont très creux et assez profonds. Comme vous pouvez voir, ceux-ci sont vraiment profonds. On va pouvoir avoir des motifs très sympas. Vous aurez aussi besoin de pâte blanche et d'une plaque de dégradé, ici arc-en-ciel. Je vous invite à voir le tutoriel dont vous pourrez trouver le lien ici en cliquant ou dans la barre d'informations. On prend un petit morceau de pâte blanche que l'on va bien conditionner pour qu'elle soit assez molle et on va la presser dans les creux de notre plaque de texture pour que vraiment la pâte aille au plus profond des motifs. Vous allez le faire petit morceau par petit morceau puisque après pour le scalpage c'est plus facile. Donc vous prenez votre lame souple si possible et vous raclez délicatement le long de la plaque de texture, bien à l'horizontale. Vous verrez que vous n'abîmerez pas votre plaque de texture en faisant ça. Et ensuite on continue, on va remplir tous les motifs, soit toute la plaque de texture, soit juste la quantité dont vous avez besoin. Et vous scalpez à chaque fois, n'oubliez pas d'enlever les petits défauts, on ne veut pas de pâte, de reste de pâte là où c'est en relief, là où il y a la plaque de texture tout simplement, sinon ça fera des petits défauts sur notre fond coloré. Et une fois que vous avez la quantité dont vous avez besoin, et bien voilà, vous voyez bien que les motifs sont bien conservés. Je prends maintenant ma plaque dégradée arc-en-ciel qui est au cran le plus épais de la machine et je la dépose délicatement sur le motif, là où j'ai déposé bien sûr de la pâte blanche dans les creux. Et je fais adhérer délicatement, vraiment très délicatement, une simple pression du bout des doigts et un léger passage de rouleau. On ne veut pas déformer le motif ou tout foutre en l'air en tout décollant, mais c'est vraiment juste pour faire adhérer la pâte dégradée avec le blanc. On retourne tout simplement ça contre le plan de travail, on fait adhérer également en appuyant légèrement pour que la pâte reste collée au plan de travail, toujours avec de la délicatesse pour ne pas déformer le joli motif qu'on aura fait dans notre plaque de texture. On passe maintenant à l'étape magique, il faut retourner la plaque de texture, c'est pour ça que c'est très important qu'elle soit souple. Et il faut vraiment bien la retourner sur elle-même, sinon vous voyez il y a des petits morceaux qui s'en vont. Vous pouvez bien sûr la rerouler pour les reposer, mais une fois que vous avez bien appuyé, vous voyez que tous les motifs sont déposés et vous avez votre effet terminé. C'est vraiment très simple, c'est un coup à prendre mais ça rend vraiment un très bel effet. Vous pouvez avoir les plus beaux motifs sur votre plaque de texture. Maintenant, je vais légèrement faire adhérer toute cette partie blanche avec un film sulfurisé et ensuite un petit papier, un petit bloc acrylique ou alors un petit coup de rouleau, mais vraiment une pression très légère pour ne pas écraser le motif non plus. Et voilà, notre effet est terminé. Vous voyez que ça rend vraiment très sympa, ça fait un détail vraiment très précis et on peut avoir comme ça des bijoux très originaux avec des motifs bien élaborés. Il ne vous reste plus maintenant qu'à découper les pièces. Moi j'ai choisi cette forme là pour avoir le plus possible de couleurs du dégradé pour avoir vraiment cet effet arc-en-ciel tout du long de mes pièces. Mais bien sûr vous découpez, vous faites les couleurs que vous souhaitez pour avoir les plus jolies couleurs possibles. Donc voilà le rendu final, vous voyez qu'après cuisson, les détails sont toujours aussi nickel parce que justement c'est avec de la pâte classique et non par exemple de la pâte liquide. On va faire maintenant la seconde technique, cette fois-ci ce sera du dégradé dans les creux, c'est un peu plus difficile mais croyez-moi c'est la même technique. Donc voilà, je prends une bande où il y a toutes les couleurs de mon dégradé et je viens la presser dans mon motif sans déformer le dégradé puisqu'on va essayer de garder les mêmes couleurs alignées. On presse bien les couleurs dans le motif et on va fonctionner comme tout à l'heure. On va prendre la lame souple une fois qu'on aura bien fait adhérer la pâte et on va scalper. Pour scalper, vous pouvez scalper en une seule fois si vous y arrivez toute la bande, comme ça vous pouvez réutiliser le surplus comme je vais le faire tout de suite, mais vous pouvez aussi le faire en plusieurs fois et redécouper à chaque fois dans votre plaque de dégradé une nouvelle bande. N'oubliez pas de bien coincer la plaque de texture avec vos doigts si vous ne voulez pas que tout vous glisse entre les mains.
Vous voyez, là, on a vraiment un beau dégradé à l'intérieur de nos petits creux de notre plaque de texture. Et voilà, je repose mon reste par-dessus en faisant chevaucher les couleurs et en les faisant bien concorder. Et vous faites ça tout du long avec la quantité dont vous avez besoin. N'oubliez pas aussi de bien racler pour ne pas qu'il y ait de pâte sur les motifs de la plaque de texture. Et voilà, j'ai rempli la quantité dont j'avais besoin. Et bien maintenant, on va repasser à l'étape de tout à l'heure. Cette fois-ci, je prends un morceau de blanc que j'étale à la machine et je la dépose sur la partie de ma plaque de texture où j'ai rempli avec de la pâte dégradée. Comme tout à l'heure, je fais adhérer délicatement du bout des doigts. Je retourne sur mon plan de travail, je fais adhérer la pâte blanche sur la table ou sur mon espace de travail. Et enfin, la magie opère, on retourne la plaque de texture sur elle-même pour déposer la pâte colorée sur la pâte blanche. Et vous voyez que le dégradé apparaît. Ça rend vraiment très très sympa, ça donne vraiment comme un effet de magie qui se dévoile. C'est vraiment très sympa comme technique et ça rend vraiment détaillé. Donc voici les pièces que j'ai réalisées grâce à ces deux techniques. J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous aurez appris à le faire. N'hésitez pas à le faire avec vraiment toutes les couleurs et des belles associations de couleurs. Et faire même des mélanges de couleurs marbrées au lieu de dégradés, ça peut vraiment être très sympa. Je vous fais des très gros bisous, on se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Allez, ciao!